Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quelles sont les meilleures variétés de fraisiers non remontants. Pour commencer la vidéo, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un fraisier non remontant. C'est une variété qui a une période de production bien précise et limitée dans le temps. Et en général, cette période de production dure 1 mois et demi environ. Contrairement aux fraisiers remontants qui vont démarrer leur production en général un peu plus tard que les fraisiers non remontants, mais cette production, cette floraison et cette production de fraises va s'étaler pendant plusieurs mois, la plupart du temps jusqu'aux premières gelées. L'an dernier, on avait déjà parlé de variétés de fraisiers. En fait, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter les meilleures variétés de fraisiers remontants pour la culture en pot. Donc moi, pour des raisons pratiques avec mon balcon, vraiment, je ne vais que sur les variétés remontantes, mais on peut aussi tirer parti quand on a un jardin des variétés non remontantes. Ça permet par exemple d'avoir une bonne récolte vraiment intense sur une période courte, donc c'est aussi très pratique et il y a d'excellentes variétés. Du coup, j'en ai 4 à vous montrer. On commence avec la gariguette. Alors celle-ci, je ne pouvais pas ne pas vous la présenter. Je crois bien que c'est la plus connue des Français. Alors elle a été créée en 1976, donc elle est quand même relativement récente. On la trouve énormément sur les étals et dans les jardins. Il faut savoir qu'elle a de gros avantages. Déjà, elle a une excellente qualité gustative. Elle est vraiment très bonne, délicieuse. On n'a rien à lui reprocher de ce côté-là. Et aussi, elle a une bonne productivité. On peut aller de 400 à 700 grammes par pied et par saison, bien entendu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas mal du tout. Donc ça, c'est une fraise que je vous recommande assez facilement. Ensuite, si vous avez envie d'originalité, je vous propose la surprise des Halles. Alors ça, c'est une variété qui est ancienne, c'est même une variété de collection. Alors, elle est assez sympathique, le goût est sucré tout en étant acidulé, c'est quelque chose de très très agréable. Elle est précoce, hein, elle démarre à la mi-mai quand le temps est normal. Voilà, et par contre, au niveau du rendement, c'est moins intéressant. On peut espérer 350 à 500 grammes par pied, donc c'est moins intéressant, mais c'est une fraise qui est très très bonne et qu'on ne voit pas partout. On continue avec la sifflorette. Alors la sifflorette, je l'adore. Elle est délicieuse. Je crois bien que d'un point de vue du goût, c'est ma fraise préférée. Alors les fruits sont plutôt allongés, bien rouges, très jolis et ils dégagent une odeur, mais alors ça vous met l'eau à la bouche. Il faut savoir que c'est un fraisier qui est plutôt vigoureux, bien résistant aux maladies et donc est assez précoce aussi, qui peut démarrer vers la mi-avril, alors bien sûr si le temps le permet, et la récolte va s'étaler jusqu'à la mi-juin. Au niveau des quantités, par contre, il ne faut s'attendre qu'à 350 à 450 grammes par pied. Mais bon, c'est le prix à payer pour la qualité. On ne peut pas espérer avoir une trop grosse quantité de fraises. Pour terminer cette vidéo, je vous présente la Rubis des Jardins. Alors, si cette fraise avait le goût de la sifflorette, ce serait pour moi la fraise parfaite. C'est un fraisier qui a de nombreux atouts. On le recommande d'ailleurs pour la culture biologique, quand on veut cultiver avec le moins de traitement possible, de la façon la plus naturelle qui soit. Alors, quels sont ses atouts déjà? Il a un système racinaire qui est bien vigoureux, qui va profondément, donc qui peut aller capter de l'eau en profondeur. Ça lui permet de bien résister aux périodes de sécheresse et en plus de ça d'être plus économique par rapport aux arrosages. Deux autres atouts, déjà c'est un fraisier un petit peu passe-partout comme j'appelle ça, c'est-à-dire que c'est un fraisier qui s'adapte à peu près à tous les types de sols, donc on peut le cultiver un petit peu n'importe où du moment qu'il a la bonne exposition. Et puis son dernier atout, c'est qu'il est vigoureux et résistant aux maladies, même sans traitement. Sa période de récolte est assez intéressante aussi puisqu'il produit de la mi-avril jusqu'à la fin juin. Donc pour un fraisier qui est non remontant, ça fait quand même une période assez étalé et il a une bonne production. On peut avoir de 600 à 800 grammes par pied et vous voyez que par rapport aux 3 autres variétés que je vous ai présentées, ça représente une belle quantité. Au niveau du goût, pour moi il n'arrive pas à la cheville de la sifflorette, mais ça c'est personnel parce que ça reste quand même une très très bonne fraise qui est à la fois sucrée et acidulée. Je vous ai donc présenté 4 variétés de fraisiers non remontants qui selon moi valent le coup qu'on les plante. Par contre, je vous rappelle que pour la culture en pot, je trouve que les fraisiers remontants sont beaucoup plus adaptés. Quand on a un balcon, on n'a pas beaucoup de place, donc quitte à avoir un pot qui encombre, autant avoir une récolte de fraises sur plusieurs mois jusqu'aux premières gelées, plutôt que d'avoir une récolte sur un laps de temps rétréci et d'avoir ensuite un pot qui ne sert pas à grand chose. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.